Bonjour à tous, bienvenue sur Astro Kaka. Aujourd'hui on va faire votre horoscope de la semaine qui démarre le lundi 24 avril. Donc ça y est, on est bien ancré dans le printemps et on est même arrivé à ce moment-là, le 24 avril, dans la saison du taureau. Donc le soleil brille dans le signe du taureau et brillera comme ça jusqu'au 21 mai prochain. Et il va se passer pas mal de choses pendant ce temps. Donc voilà, une semaine où le soleil brille dans l'énergie taureau, donc ça met la lumière voilà, sur cet esprit du cœur du printemps où voilà, la nature se révèle hein, après être née en bélier. Donc il y a quelque chose, voilà, une énergie globale de l'ordre de l'ancrage, du côté concret, de tout ce qui est voilà, l'environnement concret autour de nous. Donc on va naviguer autour de ces énergies-là. Et ben, pendant cette période, la Lune, qui reflète la lumière du Soleil, et qui reflète souvent la lumière du Soleil à l'intérieur de nous, symboliquement, donc dans quelque chose d'émotionnel, la Lune va transiter sur plusieurs signes, et ça va mettre en lumière ces signes-là, ces énergies-là, et éventuellement vous, selon ce que vous avez en maison. Donc les maisons, c'est les domaines d'action dans lesquels agissent les planètes et les points astrologiques importants. Donc là où va être la Lune, là où vous aurez votre maison, donc la Lune va par exemple commencer la semaine en signe des Gémeaux, et bien tout ce que vous avez en Gémeaux dans votre thème, donc quelle planète vous avez en Gémeaux, est-ce que vous avez un Soleil en Gémeaux, est-ce que vous avez une Lune en Gémeaux, est-ce que vous avez un ascendant Gémeaux, est-ce que vous avez un milieu du ciel Gémeaux, donc tous ces points ont une signification, hein, la Lune c'est le confort émotionnel, l'ascendant c'est qu'est-ce qu'on doit apprendre pour construire sa personnalité, le milieu du ciel c'est l'accomplissement social et professionnel, le Soleil c'est votre nature profonde. Donc voilà, si vous avez ces points-là en Gémeaux et que la Lune pendant cette semaine, et comme ça va être le cas pour lundi, va être en Gémeaux, ben ça va mettre la lumière sur ce que vous avez dans ce signe-là. Donc si vous avez un soleil en Gémeaux, donc que vous êtes né aux alentours de fin mai ou au mois de juin, jusqu'au 21 juin, et bien vous allez être mis particulièrement en lumière ce jour-là, dans peut-être le domaine de la maison où vous avez votre soleil. Alors là, les domaines de maison, c'est de la maison 1 à la maison 12, hein. Ça peut être la maison 1, l'identité, la maison 2, la vie matérielle, la maison 3, l'ancrage local, les interactions avec l'entourage, etc., etc. Parce que, bon, ben on est sur l'horoscope, et puis il y a tout un tas de personnes qui font ça, ou même qui font du tarot avec voilà, les cancers, les gémeaux. Bon, moi ce que je veux vous dire en tant qu'astrologue, c'est que c'est très bien que vous ayez votre soleil en cancer, votre soleil en gémeaux, mais ça ne traduit pas un ensemble de votre personnalité. À la limite, ça va montrer où se situe votre ego, un endroit effectivement important de l'incarnation où il y a un éclairage qui a mis un focus par le soleil, mais dire vous êtes gémeaux parce que vous êtes le soleil en gémeaux alors que vous avez peut-être tout un tas d'énergie sur le restant de la roue zodiacale, donc dans d'autres signes, bon, pour moi ça ne veut pas dire grand chose. Donc c'est pour ça que je vais faire cet horoscope d'une manière particulière où je vais vous expliquer où cette semaine, donc dans la semaine du lundi 24 avril, vont transiter les énergies. Voilà, les énergies, quelles énergies vont être mises en valeur et comment après vous regardez sur votre thème natal à vous, comment vous allez être mis en valeur à travers ça. Donc on va commencer. Voilà, après, bon, si vous voulez aller évidemment, là c'est un horoscope, donc c'est des tendances énergétiques pour la semaine. Si vous voulez aller plus loin, ben, il vous faut aller voir un astrologue et vous faire votre thème natal ou les transits de l'année ou la révolution solaire. Alors moi je peux le faire, hein, là il y a mon site, vous allez par exemple, je sais pas, là ici vous avez mes prestations. Sur le site, sur le bandeau en haut, et ben vous allez voir ce que je vous propose. Et sinon, vous allez voir un autre astrologue. Mais voilà, si vous avez besoin ou envie d'avoir une connaissance globale par le support astrologique des énergies qui vous habitent, faites-vous faire un thème natal. Et puis sinon, ben voilà, vous le faites vous-même en apprenant l'astrologie. Je donne des cours aussi d'ailleurs, si ça vous intéresse, des cours d'astrologie pour que vous puissiez faire ça vous-même aussi avec des outils que je mets à votre disposition. Donc, et puis il y a ces vidéos qui sont gratuites évidemment, donc n'hésitez pas, voilà, gobez de la vidéo, regardez les horoscopes et au bout d'un moment vous saurez faire aussi. Alors, donc, mais c'est toujours pas évident de faire son thème natal à soi parce que ben, on n'a pas, il y a une notion de recul qu'on n'a pas parce que nous on est voilà
on est dans le film de nos vies, on vit nos énergies et voilà, prendre du recul dessus, c'est compliqué. C'est pour ça que quand on a un problème, par exemple, même dans la vie, c'est bien de parler à un ami, c'est bien d'aller voir quelqu'un qui a un peu de recul sur soi pour aider peut-être à solutionner une problématique qu'on peut avoir à tel ou tel moment ou dans tel ou tel domaine. Alors voilà, la semaine du lundi 24 avril, nous sommes ici le lundi 24 avril et comme vous le constatez, nous avons une lune en signe du Gémeaux. Donc, la Lune, hein, c'est une planète, enfin c'est une planète, c'est un astre qui concerne voilà, le prisme émotionnel, ce que le Soleil vient éclairer à l'intérieur de nous. Symboliquement, la Lune, ça éclaire la nuit. La nuit, c'est la vie intérieure, c'est ce qui est parfois un peu dans l'inconscient en nous, qui mérite parfois d'être mis dans le conscient pour qu'on puisse comprendre nos émotions. Et là, la Lune, elle va être ici pour la journée de lundi jusqu'à peu près 21 h dans le signe du Gémeaux. Donc, la Lune, ça génère un confort émotionnel. Alors, vous avez votre propre Lune, que vous pouvez comparer à cette Lune-ci. Et donc, vous avez un confort émotionnel qui va se faire dans l'énergie de tel ou tel signe. L'ambiance du moment, le lundi 24 avril, va amener la Lune à éclairer le signe du Gémeaux. Donc on va tous être plus ou moins dans quelque chose, quelque chose qui va être dans l'air, dans l'atmosphère, qui va mettre en valeur ce signe des Gémeaux, qui va peut-être nous mettre en confort avec. Alors le signe des Gémeaux, c'est le mental, c'est le rationnel, donc on est en confort avec ça, on est en confort avec les choses peut-être qui arrivent dans le prisme du connu, hein, du mental, du rationnel, de ce qu'on comprend et de ce qu'on diffuse. Donc il y a un côté aussi extériorisé avec le signe des Gémeaux, hein, c'est un peu, moi je l'appelle souvent l'adolescent du zodiaque, hein, c'est oh là là, oh, c'est super tout ce qu'il y a autour de nous, on est curieux, il y a cette énergie vraiment de curiosité d'aller voir un petit peu autour de soi qu'est-ce qui se trouve et essayer de comprendre. Hein. Essayer aussi de se comprendre soi parce que c'est avec qui on est et avec comment on se comprend qu'on va communiquer derrière et qu'on va extérioriser. Donc lundi, la Lune va mettre en avant ça. Et puis c'est une belle Lune, vous voyez, parce qu'il y a Vénus qui est à côté. Donc la journée de dimanche, par exemple, la Lune était sur Vénus, donc le dimanche 23, la veille du 24. Et je pense que ce dimanche-là, ça va être plutôt, globalement, hein, il peut toujours nous arriver des couilles dans la vie, mais globalement, l'ambiance va être plutôt sympa, voilà, ça va mettre en lumière, voilà, le fait d'être bien, peut-être le fait de pouvoir diffuser des choses de nous, ou de communiquer de manière douce, de manière vénusienne. Donc, on démarre un lundi plutôt sous des énergies sympas, qui mettent en valeur donc les personnes qui ont beaucoup de Gémeaux dans leur thème, donc Soleil en Gémeaux, ou d'autres points, ou un amas planétaire en Gémeaux, ça va les mettre en valeur. Et si ça met en valeur le Gémeaux, dans la journée de lundi, ça met aussi en valeur le Bélier, qui est en aspect, c'est du feu le Bélier, le Gémeaux c'est de l'air, donc les deux vont bien ensemble en éléments, l'air alimente le feu, donc il y a quelque chose d'extériorisé. On a toujours Jupiter hein, qui se trouve en signe du Bélier, donc il va passer en Taureau le 16 mai, donc on n'y est pas encore, mais on y est presque. Hein. Donc voilà, Jupiter en Bélier, c'est une énergie aussi qu'il faut contrôler, parce que vous voyez, le gaz jupitérien hein, qui souffle sur le feu du Bélier, bon, ben, ça peut aussi être un petit peu explosif, mais là on arrive peut-être à mettre un traducteur vénusien dans nos manières de communiquer cette belle énergie, et cette grande énergie, et cette grosse énergie qu'on a tous globalement en nous. Donc effectivement, les béliers sont aussi mis en valeur par cette lune-là, et éventuellement les lions. Alors les lions, la lune va arriver dans la semaine en signe du lion, c'est jeudi que la lune arrive en signe du lion. Alors le lion, pendant globalement sous cette année, attention, il y a la lune noire qui met en avant l'ombre du soleil, donc l'ombre de l'ego, donc peut-être une année où on est amené à rencontrer par soi ou par les autres voilà, des personnes qui veulent se montrer alors que finalement à part l'envie de se montrer ils n'ont pas grand chose à montrer, qui agissent plus par fierté personnelle que parce que qui s'affirment plus par fierté personnelle que parce que effectivement ils ont envie d'éclairer le monde de ce qu'ils ont à l'intérieur parce qu'éventuellement ça peut être intéressant pour les autres, vous voyez hein, ça peut générer de l'ombre dans un signe de feu, donc de l'énervement, hein, donc des gens qui font les reins, qui font les épaules là, qui c'est moi le plus beau, c'est moi le plus beau, enfin voilà, donc des gens qui cassent les couilles, hein, clairement, c'est une année à casse-couilles, une lune noire en lion, mais c'est quelque chose qui met la lumière justement sur quelque chose qu'on a tous à régler dans le signe du lion, donc peut-être éclairer
éclairer pour de bonnes raisons, éclairer sans aveugler ou sans s'aveugler, et être généreux et faire brûler notre feu ardent, le feu de notre créativité intérieure qu'on révèle à l'extérieur, faire brûler ce feu sans cramer tout le monde ou sans se cramer soi-même, à force de gonfler tout le monde, on va vouloir se montrer à tout prix pour des raisons qui ne sont pas forcément toujours les bonnes ou les plus efficaces pour pouvoir évoluer voilà, sur la scène de notre vie à la vue de tous. Donc il y a cette lune noire qui est en Lion et qui voilà, forme aussi un trigone avec le Bélier. Donc les personnes qui ont beaucoup de signes de feu, voilà, attention à bien contrôler cette énergie parce que Jupiter il a tendance à prendre beaucoup de place et justement à être incontrôlable. On a aussi évidemment bon, les cancers, hein, on a Mars qui transite dans le signe du cancer, qui n'est pas très facile, puisque, hein, comme je l'ai souvent dit, Mars en cancer, c'est le bélier dans le salon, donc ça met du mouvement dans sa zone de confort, son cocon, son foyer, et bon, ben, parfois c'est pas très confortable, mais ça peut aussi révéler par le mouvement des choses qui sont là, coincées ici, qu'on n'avait pas vues depuis longtemps, et qui méritent à être vues parce que c'est joli, ou alors parce que c'est des vieux trucs qui puent, et qui mériteraient d'être ailleurs que dans son cocon, dans son salon, dans son foyer, dans sa famille, enfin voilà. Donc, et puis, bon, ben, les taureaux, vous avez, ou les gens qui ont de l'énergie taureau, vous avez Junon, Mercure rétrograde et Uranus. Donc, bon, Mercure rétrograde, il rétrograde depuis le vendredi d'avant, donc le vendredi, on est le dimanche 23, samedi 22, vendredi 21. Depuis le vendredi 21, donc voilà, si vous voulez avoir une petite idée de l'ambiance hein, du Mercure rétrograde, vous pouvez aller sur ma chaîne Astro Kaka et vous avez une vidéo, est-ce qu'on la voit? Elle est ici, oui on la voit, voilà, c'est la vidéo qui parle justement de Mercure rétrograde en taureau du 21 avril au 15 mai. Alors, donc on a voilà, ce Mercure qui va rétrograder, qui va plus ou moins faire le chemin de Uranus jusqu'au nœud lunaire nord, donc de l'évolution, de l'esprit d'évolution et révolutionnaire, le côté mouvement dans le précaré du taureau. Le taureau il aime bien les habitudes et Uranus il vient un peu le pousser au cul, donc pour tous les taureaux il y a un peu du mouvement en ce moment, les gens qui ont beaucoup de taureaux dans leur thème. Regardez toujours dans quelle maison se trouve le taureau. Quand je parle d'un signe, regardez la maison où elle se trouve dans votre thème natal. Et ça va, par exemple, ce qu'on a tous en taureau actuellement, depuis 2019 et qu'Uranus est rentré en taureau, la tempête, l'orage, les évolutions, le progrès, la liberté. Depuis 2019, on est tous amenés à faire vraiment évoluer ce qu'on a en taureau dans notre thème, notamment en maison. Alors si vous avez des planètes en plus, ben, ça vient un peu activer cette énergie planétaire que vous avez dans le taureau, dans un certain mouvement uranien. Donc par exemple les soleils en taureau, bah, vous avez connu pas mal de remue-ménage dans votre vie. Moi je suis un soleil en taureau et croyez-moi, ça a bien twisté hein, les dernières années. Et c'est, voilà, il faut essayer une énergie uranienne, il faut essayer de... De toute façon c'est inéluctable, hein, la tempête elle est là, vous ne pourrez pas la changer, vous pourrez mettre autant de chemtrail que vous voulez, hein, la tempête elle sera là quand même. Hein, on n'est pas plus fort que la nature, c'est aussi ce que nous dit le signe du taureau. Donc à un moment donné, ben, il faut s'adapter au climat et il faut voilà, peut-être ou changer de précaré, ou peut-être appréhender d'une autre manière son précaré dans le domaine de la maison, où se trouve le taureau dans votre thème. Donc ici, effectivement, l'énergie taureau reste mise en valeur avec une énergie d'introspection mercurienne. Donc voilà, réfléchir avant d'agir. Depuis donc à partir du 21 avril jusqu'au 15 mai, éviter de démarrer des contrats, de démarrer de nouvelles choses, de nouveaux projets, parce qu'avec un Mercure rétrograde, ça peut vraiment créer des quiproquos et des incompréhensions mutuelles, sauf si vous avez Mercure rétrograde dans votre thème natal à vous, et là c'est les moments, il y a 3 fois 3 semaines de Mercure rétrograde dans l'année, ben, c'est des moments où les Mercure rétrogrades vont être avantagés, parce que vous connaissez cette énergie bande de petits voyous. Et du coup, vous pouvez être plus à l'aise avec ce décalage dans la compréhension et dans la diffusion, dans la communication. Alors ça peut vous poser des difficultés habituellement parce que c'est la question de la normalité. C'est pas vous les Mercure rétrogrades qui êtes pas normal par rapport aux autres. C'est une question, la norme c'est une question de qui est le plus nombreux à avoir telle ou telle façon de fonctionner, telle ou telle façon de comprendre, ou telle façon de communiquer. Et bien les Mercure rétrogrades, vous êtes les moins nombreux parce qu'il y a 50 semaines dans l'année et qu'il n'y a que 9 semaines de Mercure rétrograde. Donc vous avez un fonctionnement, une compréhension des choses un petit peu différent par rapport aux autres personnes, la plupart qui ont un Mercure direct. Donc c'est pas que vous êtes plus bête ou moins bête que les autres, c'est juste que vous fonctionnez différemment. Et comme vous êtes les moins nombreux, et ben on vous met dans le côté, ah là là, les minorités, hein, les minorités
visible ou invisible si vous voulez. Donc vous avez juste une autre façon de fonctionner, il faut le conscientiser, il faut le comprendre pour se comprendre soi et ensuite se faire comprendre. Et là, en cette période de Mercure rétrograde, ben, pour une fois, hein, vous serez avantagé par rapport aux autres, et c'est bien, ce n'est que justice quelque part. Et je dis ça, j'ai pas Mercure rétrograde moi, mais je connais beaucoup de Mercure rétrograde qui seront ravis de cet état de fait. Donc voilà, bon, ça c'est les énergies globales, hein, je peux pas, c'est pas une astrologie complète, hein, c'est juste voilà, une idée de l'ambiance. Donc ça c'est lundi, on a la lune en Gémeaux. On a la lune qui passe en Cancer, donc dans la soirée de lundi vers 21 h. Donc ici, la lune elle va passer dans le signe du Cancer, et en passant dans le signe du Cancer, elle va arriver à un moment donné sur le Mars qui est en chute. Elle va mettre en valeur ce côté mouvement dans le foyer et ce côté mouvementé. Alors, je vous donne quelques indications. La Lune passe donc dans la soirée de lundi en Cancer. Et là, elle va rencontrer du monde, dont Mars, mais pas que. On a jeudi, donc donc c'est lundi 24, mardi 25, mercredi 26, jeudi 27. Jeudi 27, la Lune va... il y a d'abord un truc pour le mercredi, mais jeudi 27, la Lune passe en Lion à 8h30 et à 15h30, elle va faire un carré exact à Chiron Mars. Donc là, pareil, si vous voulez en savoir plus sur cette énergie, vous avez l'occasion d'aller voir sur ma page Astro Kaka, si j'arrive à trouver ma souris, voilà. Donc là, ici, vous voyez, cette vidéo-là, ça parle du transit de Mars en Cancer, carré à Chiron au Bélier. C'est le 27 avril, c'est le 27 avril dans l'après-midi, il y aura le carré exact entre Mars qui signifie l'action, le Bélier dans le salon, donc on met un peu de mouvement dans son confort émotionnel, on a aussi envie que les choses bougent hein, dans son foyer, dans son cocon, dans sa vie émotionnelle, dans son confort émotionnel, on a envie de mouvement. Et là, ça vient former un carré à Chiron, qui est un astre qui se trouve entre Saturne et Uranus, donc qui est une planète lente, hein, qui met du temps à changer de signe, qui est depuis 2019 comme Uranus dans son signe, donc en signe du Bélier. Le Bélier est maîtrisé par Mars, et en plus là, il y a une communication en carré, donc comme un tuyau pincé en deux, et il faut faire un travail de conscientisation pour remettre les énergies d'équerre et que le flux énergétique puisse passer à nouveau. Donc on a un carré, une confrontation entre ce qu'on doit guérir dans l'énergie Bélier, notre manière d'agir, oser agir, et peut-être si on ose agir de la bonne manière pour pas faire la guerre à tout le monde, et ça va se confronter à notre envie de mouvement dans le foyer, à notre envie un petit peu de bousculer notre confort émotionnel. Donc il y a quelque chose de très déstabilisant et de très énervant qui va arriver à un point de paroxysme jeudi dans l'après-midi. Donc les personnes qui ont à ce moment-là, donc voilà, vous pouvez, pour avoir le détail de cette énergie, vous allez sur cette vidéo-là. Transit de Mars en Cancer, carré Chiron en Bélier. Les personnes qui ont du cancer, et les personnes, notamment les personnes qui ont du cancer et les personnes qui ont du Bélier, notamment, ben, ça va être, vous allez être peut-être les premiers concernés. Et je pense notamment aux personnes qui sont nées fin des années 60, jusqu'à milieu des années 70, et qui ont un Chiron en Bélier. Et plus ou moins, bah, votre Chiron, voilà, vous avez un retour de Chiron, donc un Chiron en transit qui arrive sur votre Chiron natal. Donc vous, plus que les autres, vous allez être concerné par cette énergie de guérison du Bélier. Donc on vous a incarné là en lot, voilà, tous les Chirons en Bélier, parce que bah, toute cette génération doit guérir sa capacité à agir, à impulser, à faire à son idée et à le faire de la bonne manière. Et là, avec un carré à Mars sur le Chiron en transit et peut-être sur votre Chiron natal, plus ou moins, et ben ça va mettre en valeur cette énergie-là, donc mettre en valeur cette guérison, cette nécessité de guérison dans votre capacité d'action, dans votre capacité voilà, de vous confronter à la vie, et peut-être vous confronter à la vie, pas pour aller tuer tout le monde, mais justement pour réussir à, comme le dirait l'autre, être le premier de cordée, celui qui initie peut-être des projets, avec un côté qui bouscule un peu dans votre cocon, dans votre confort émotionnel. Et ici, là, cette carte-là que j'ai mis, c'est la carte de mercredi, 26 avril, donc on a ce jour-là une rencontre de... est-ce qu'on voit bien? Non, je vais monter. On a une rencontre de... je vais essayer de bien vous le montrer. Une rencontre de Mars et de la Lune en Cancer. Donc, on a
De toute façon, dans la semaine, plus ou moins, le carré va être exact jeudi dans l'après-midi, mais mercredi, le carré est déjà opérant avec Chiron qui se trouve en signe du Bélier. Donc ici, on a un aspect qui est un aspect carré. Bon, là, je ne dessine pas très droit. Et donc, là, ici, Mars, la Lune vient mettre la lumière justement sur Mars le mercredi, et le carré exact va se faire jeudi après-midi. Donc, dans la journée de mercredi à jeudi, là, ça va être un petit peu tendu, je ne vous le cache pas, hein, une énergie voilà, qui bouscule les émotions. Mars, hein, c'est le feu, c'est le démarrage, c'est le dieu de la guerre, et puis la Lune, elle aime bien voilà, être en confort émotionnel, hein, comme un enfant qui grandit au sein d'une matrice maternelle ou paternelle, au sein d'un giron, et qui peut faire grandir et construire ses émotions en toute sécurité. Donc la Lune, elle a besoin de cette sécurité-là, et avec Mars, ici, elle est mise un peu en insécurité. Et en même temps, c'est une Lune puissante, puisque c'est une Lune en Cancer, et la Lune est en domicile en Cancer. Donc la Lune, elle est à la maison, et puis dans la maison arrive le feu du dieu de la guerre, le Bélier, qui vient un petit peu mettre du mouvement. Donc on a envie de mouvement, et en même temps, on est bousculé. Donc ça va être pour la journée de mercredi. Attention, voilà, les personnes qui ont du cancer, des points importants en cancer dans leur thème, des points importants bélier dans leur thème aussi, et donc par correspondance, ben voilà, les scorpions, ça va faire un trigone signe d'eau, donc les scorpions vont être aussi concernés, éventuellement les poissons, et puis pour le signe de feu, ben les lions aussi, ou les sagittaires éventuellement, voilà, mais le plus principalement, regardez bien ce que vous avez en bélier dans votre thème, en maison. Hein. Est-ce que c'est la maison 1 de l'identité? Est-ce que c'est la maison 6 de la vie quotidienne? Ou ce que vous avez en cancer? Est-ce que c'est la maison 10 de l'accomplissement social et professionnel, les manières de s'établir socialement? Est-ce que c'est la maison 5 de l'affirmation de soi, analogique au signe du lion? Donc voilà, regardez bien ce que vous avez dans votre thème. En tout cas, mercredi, ça va vraiment à partir de mercredi. Et mercredi, jeudi, il y aura vraiment ce côté un peu mouvementé, un peu bousculant au niveau des émotions. Donc on a le jeudi 27, la Lune passe en Lion à 8h30. Donc là, la Lune, elle va passer en Lion, et là je vous mets la carte du carré exact de Chiron à Mars. Donc jeudi dans l'après-midi. Donc la Lune passe en Lion à partir de jeudi matin. Donc là, le moment où le carré exact se fera entre le Bélier, entre Chiron en Bélier et Mars en Cancer, la Lune sera en Lion, elle sera ici. Donc le signe du Lion, à partir de jeudi matin, 8h30, va être mis en valeur. Et si le Lion va être mis en valeur, évidemment, la Lune va rencontrer à un moment donné la Lune noire. Et je vous ai fait la carte aussi de ça. Donc, on a à un moment donné cette Lune qui rentre dans le signe du Lion, et nécessairement elle va s'opposer à Pluton qui est rentré dans le signe du Verseau depuis le 23 mars 2023. Donc, il y a une mise en avant de la nécessité de pouvoir s'affirmer en Lion, notamment les personnes qui ont beaucoup de Lion dans leur thème, mais aussi une transformation, un bouleversement plutonien de la manière Verseau de se comprendre, on est dans le prisme du mental, du rationnel, de se comprendre, de comprendre l'existant autour de lui et de se faire comprendre grâce à sa connaissance du réel, du concret vérifiable, du concret compris de qui on est en tant qu'individu parmi les autres, et du coup de comment s'affirmer derrière. Donc là, à partir de jeudi, il y a une idée de l'affirmation personnelle en se comprenant peut-être mieux, en tout cas la lumière qui va être mise en avant là-dessus, et une lumière qui va peut-être éclairer de manière lointaine, puisqu'on est dans une opposition, le lointain invisible plutonien. Donc qu'est-ce qui se trame au fond des choses? Qu'est-ce qui se trame dans les interactions entre individus, et comment nous on peut se comprendre là-dedans et se faire comprendre à travers cette évolution fondamentale qui n'est pas une évolution qui se passe juste le jeudi 27 mars. C'est une évolution de longue durée, une évolution durable, mais qui commence symboliquement depuis le mois de mars, depuis que Pluton est rentré en Verseau. Et Pluton va rester, voilà, il va un peu rétrograder en Capricorne, mais à partir du 19 novembre 2024, il sera en Verseau, il ne reviendra plus en Capricorne, et il sera en Verseau jusqu'à 2044. Pour vous dire que Pluton, c'est vraiment une énergie une énergie durable, une transformation durable, qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu, mais après les années passées, on se rend compte qu'il y a des choses, par exemple ici en Verseau, dans nos interactions avec les autres, qui ont fondamentalement changé. Hein, le Pluton en Verseau, c'est voilà, les changements de manière de communiquer entre nous, hein, voilà, entre les réseaux sociaux, le métaverse,
l'intelligence artificielle, maintenant, vous voyez que la manière de communiquer entre nous est fondamentalement transportée et transformée, et ça, c'est l'effet plutonien. Donc ici, on a la Lune, les lions vont être mis en valeur à partir de jeudi 8h30, et cette énergie plutonienne, elle va aussi correspondre à ce Mars en Cancer, qui là va être une énergie beaucoup plus directe, beaucoup plus conjoncturelle, qui va venir vous bousculer quelque part, qui va venir bousculer les cancers, qui va venir bousculer les béliers, et les lions là-dessus, ils vont être en lien avec, en lien carré avec, enfin en lien semi-sextile avec le cancer, et puis en lien en trigone avec ce qui est en bélier. Donc les lions vont être mis en lumière à partir de jeudi, et les émotions des lions vont aussi être bousculées, tout comme les émotions des cancers, et tout comme voilà, les béliers dans leur énergie un peu d'expansion jupitérienne, et leur manière de pouvoir éventuellement guérir cette capacité d'action qu'ils ont naturellement, si par exemple vous avez un soleil en bélier. Donc le 27 mars, on a le carré exact qui rend à Mars. Et puis le vendredi 28 avril, donc à 8h42 précisément, on a la Lune qui va faire un petit coucou à la Lune noire. Donc quand je parlais de l'ombre de l'ego et de l'ombre du Soleil, eh bien ici elle va être mise en avant vendredi matin. Donc attention à ce que vous faites, si vous êtes au travail, si vous êtes avec des gens autour de vous, vous allez pouvoir effectivement, plus qu'à tout autre moment, rencontrer cette ombre de l'ego, rencontrer ces gens qui cassent les couilles, rencontrer ces gens qui veulent s'affirmer, qui veulent voilà, un petit peu être... Chacun veut être un peu le roi de la jungle, et puis du coup, le roi de la jungle, il n'y en a qu'un, alors c'est qui? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est les autres? Voilà, et puis les petites guerres, les petits combats d'ego, vous voyez, qui décident de qui sera le roi, et souvent celui qui gagne, c'est lui le roi des cons. Donc attention à l'ombre de l'ego, notamment pour vendredi matin, et ça peut concerner effectivement les lions. Alors globalement, si vous avez, il y a beaucoup de choses qui sont souvent à 18-19 degrés. Vous voyez ici par exemple, on a l'ascendant Vénus à 18-19 degrés, on a Uranus à 18 degrés, on a Chiron à 17 degrés ici. Et ici on a la Lune qui est à 12 degrés, mais on a aussi Mars à 17 degrés ici en Cancer. Donc on a le Cancer, le Gémeaux, le Taureau et le Bélier qui ont des planètes importantes qui sont à 17 degrés. Donc vous, dans votre thème natal, si vous avez des choses qui sont à 17 degrés, n'importe où, mais globalement en Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer ou même Lion, vous allez être amené à plus travailler que les autres cette semaine, et notamment vendredi. Avec une lune qui éclaire en Lion. Donc une lune en Lion, normalement les choses se voient, puisque le Lion, ça extériorise, ça exprime, ça s'affirme. Et avec une lune sur lune noire, peut-être que vendredi matin, spécialement à 8h42, mais globalement vendredi, il y a des choses qui vont peut-être se voir, et qui vont peut-être se voir dans tout ce qui a bougé cette semaine en termes de bousculer le confort émotionnel, guérir sa capacité d'action. Donc voilà, bon, c'est une semaine globalement à prise de chou, à part lundi où la lune est encore en Gémeaux, pas loin de Vénus, le reste du temps. Mais regardez, l'ascendant ici, symboliquement, au moment où la lune est avec la lune noire en Lion, c'est quand même un ascendant avec Vénus. Donc c'est un ascendant, un apprentissage sur cette énergie-là, à communiquer de manière vénusienne. Mais qui dit apprentissage fait vivre aussi l'ombre du signe où on a l'ascendant, donc l'ombre du Gémeaux, donc le mensonge, la tromperie, les pirates, les arnaques. Donc voilà, et ça se révèle avec une lune qui brille sur la lune noire en Lion. Donc voilà, attention, effectivement, ça reste quand même un thème à prise de chou. Et donc on a, pour terminer, donc là on est vendredi, la lune passe en Lion. La lune est passée en Lion jeudi matin, mais vendredi elle rencontre la lune noire, donc un moment important vendredi matin. Et puis on a le samedi 29 avril à 21h19, mais qu'est-ce qui se passe-t-il à 21h19 le samedi le 29 avril? Donc ce qui se passe, c'est que on a eu le carré jeudi après-midi, le carré exact Chiron en Bélier à son maître Mars en Cancer, et là on a un sextile exact, donc c'est plutôt un aspect stimulant, mais attention, qui stimule qui, les sextiles entre deux planètes qui ne vont pas bien, ça peut générer comme des carrés, donc des trucs confrontants. Donc qui stimule qui? Eh bien on a Uranus ici, qui est dans le signe du Taureau, et qui stimule par sextile Mars en Cancer, ici. Donc Mars en Cancer,
disons que les deux planètes sont en chute. Donc en chute, c'est qu'elles ne sont pas dans des signes qui sont très favorables pour elles. Donc Mars bouscule un peu le confort émotionnel Cancer. Puis le Cancer fait peut-être agir d'une manière moins naturelle, puisque c'est un signe d'eau et le feu dans l'eau, ça brûle moins bien forcément. Que si c'était un Mars en Bélier ou un Mars en Sagittaire, tout feu, tout flamme, ou en Lion. Là, c'est un Mars en Cancer, donc dans un signe d'eau, donc Mars est challengé, le Cancer est challengé, le confort émotionnel est challengé, mais il y a du mouvement nécessaire dans son confort émotionnel. Et puis, Uranus, depuis 2019, est en chute en Taureau, et là, les deux, ils forment un aspect exact. Donc samedi soir, si vous sortez, voilà, il y a ça bouscule dans l'émotionnel, et puis le confort matériel, Taureau, le précaré, l'ancrage, la sécurité, la sérénité, le fait qu'on nous foute la paix, c'est aussi bousculé du coup par ce mouvement dans le confort émotionnel. Donc attention samedi soir, notamment si vous avez des planètes. Alors le plus c'est que vous avez 18 degrés, 18 degrés. Donc si vous avez des choses vers 18 degrés du Cancer, 18 degrés du Taureau, ou même 18 degrés dans n'importe quel signe quelque part, en privilégiant 18 degrés du Scorpion, du Poisson, ou éventuellement tout ce qui va être en carré. Donc si vous avez du 18 degrés en Balance par exemple, ou du 18 degrés en Bélier, là il y a Chiron par exemple qui reste en carré, vous voyez, en Bélier. Là vous allez être pas mal bousculé. Donc regardez votre carte natale, regardez ce que vous avez à 18 degrés, et là mettez ça en accord avec en coordination avec les moments que je décris. Donc là, samedi soir, effectivement, il y a des moments qui bousculent pas mal, notamment pour les Cancers, les Taureaux, les Béliers, les Balances éventuellement. Donc voilà. Et puis la Lune, au même moment, quasiment, elle passe en Vierge. Donc, et elle passe en Vierge avec le milieu du ciel qui n'est pas très loin symboliquement. Donc il y a quelque chose qui se voit socialement. Mais la Lune qui est en confort dans le fait de se montrer, dans le fait de se mettre en scène, en Lion, donc il y a des choses qui se voient plus en Vierge, peut-être il y aura une énergie, donc à partir de samedi soir, dimanche, à aller peut-être pérenniser ce qui a été montré, ce qui a été affirmé jeudi et vendredi, et samedi dans la journée. Donc la Vierge, c'est ça qui vient ranger un peu l'affirmation du Lion. Donc le Lion, il se montre, il montre toute son expression, sa créativité personnelle, il aime être sur scène, il aime être créatif, et ensuite, la Vierge arrive, et puis la Vierge, elle vient ranger tout ça, pour que quelque part l'affirmation puisse être durable et pas un coup d'épée dans l'eau. Et donc la Lune en Vierge, on est plus en confort dans le fait un petit peu de ranger comme ça, de canaliser, de mettre tout dans des beaux tiroirs, qu'on étiquette bien, on sait où tout se trouve, voilà, peut-être avec des choses qui ont été révélées ou bousculées avec Mars en Cancer et puis la Lune en Lion. Donc là, on a révélé des choses quelque part dans tous ces mouvements et ces perturbations de son confort émotionnel. Et après, c'est peut-être le moment d'analyser ce que c'est, et puis peut-être de les ranger dans le bon endroit pour pouvoir être OK. Donc dimanche, c'est ménage, quoi. Dimanche, c'est ménage, c'est les Vierges vont être mises en valeur, tout ce que vous avez en Vierge dans le thème, donc nécessairement aussi ce que vous avez en Taureau, en signe de terre ou même en Capricorne. Samedi soir, si vous voulez, la semaine, je la vois comme ça. Lundi, c'est pas mal. Lundi, Lune en Gémeaux, on communique bien avec Vénus à côté, très bien. Lundi soir, la Lune, elle passe en signe du Cancer. Et là, elle éclaire, elle va se rapprocher de Mars, donc elle éclaire un peu ce qui bouscule émotionnellement. La Lune se rapproche de Mars, elle va arriver sur Mars mercredi. Donc là, il y a quand même déjà un moment où ça commence à bousculer bien, mercredi dans l'après-midi. Et puis, la Lune passe en Lion, jeudi matin. Donc là, les Lions, il y a le côté, ok, on a bousculé le mardi, mercredi en Cancer, et puis un mouvement se fait, et puis ça se révèle, ça se montre, et il y a quelque chose qui s'extériorise à partir de jeudi matin. Jeudi matin, on fait sa vie, on voit ce qu'on voit, la Lune, elle va arriver sur la Lune en Lion, va arriver sur la Lune noire, je ne sais plus quand, c'est vendredi matin. Donc vendredi matin, la Lune va arriver sur la Lune noire, donc effectivement, il y a quelque chose d'éventuellement un peu sombre qui peut se révéler.
des choses qui vont pas, des problèmes du lion, des problèmes d'ego éventuellement, voilà, qui peuvent être révélés parce que à l'intérieur de vous, dans votre confort émotionnel avec Mars en Cancer, bah, ça a été bousculé. Alors ça révèle un petit peu des égos qui nous font chier, ou peut-être le nôtre qui nous fait chier. Et après, bah, il y a jeudi 27 dans l'après-midi, donc juste avant que la lune noire arrive, la lune arrive sur la lune noire, avec une lune en lion, bah, on a le carré Chiron, donc jeudi après-midi, le carré exact Chiron en bélier à son maître Mars en Cancer. Donc vraiment des choses qui remuent, qui révèlent peut-être des égos qui sont peut-être pas à leur place. Et donc voilà, on visualise tout ça, ça s'affirme, et puis on a la révélation de 2 planètes en chute qui vont communiquer entre elles au moment où la lune elle passe en Vierge samedi soir. Et là, oui, effectivement, peut-être que samedi soir, on comprend ce qui nous a bousculé toute la semaine. On a bien vu avec la lune en lion de quoi il s'agissait, ça a révélé une lune noire en lion vendredi matin, et puis dimanche on range, voilà, on range, on analyse, on essaie de canaliser, on essaie de tirer les leçons de tout ça, voilà. C'était un petit peu le bilan de la semaine. Alors, pour les personnes très concernées, hein, comme la semaine dernière, on a toujours tous ceux qui ont beaucoup de béliers dans leur thème, beaucoup de taureaux évidemment, puisque Uranus est là, il va être aspecté par Chiron en bélier et puis par Mars en Cancer aussi, donc les taureaux, les gémeaux le plus lundi, mais globalement sur la semaine quand même, et puis vous avez quand même Vénus qui reste chez vous, donc voilà, vous avez peut-être un atout les gémeaux pour pouvoir mieux communiquer que les autres ou prendre les choses avec plus de douceur. Donc les Gémeaux, c'est par rapport aux autres, c'est plutôt plus doux que pour le restant des signes du zodiaque, ce que vous avez en Gémeaux ou la maison que vous avez en Gémeaux dans votre thème. Donc regardez sur votre thème natal. Les Cancers, bousculés toujours, hein, tant que Mars est en Cancer. Je crois que Mars il passe en Lion aux alentours du 20 mai. Donc d'ici là, il y a des choses à ranger dans votre confort émotionnel et à révéler, à mettre en mouvement. Et puis les lions, à partir de jeudi, vous allez être très concernés par tout ce que vous avez en lion. Donc des choses qui s'affirment, des choses qui se révèlent, des choses qui arrivent en visibilité, qui est visibilité de tous au soleil, hein, puisque le soleil maîtrise le signe du lion, et que là on est dans un soleil en taureau. Donc le soleil en taureau, il n'est pas copain avec tout ce qui est en lion, parce que le taureau il aime bien être tranquille, qu'on lui foute la paix, puis le lion il aime bien qu'on le voit, il aime bien être sur scène, donc des fois les deux ils s'agacent un peu mutuellement, parce que le taureau il est trop lent et parce que le lion il aime trop se montrer. Donc voilà, il y a à partir de jeudi matin, il y a ce petit côté un peu agacement qui va partir avec la lune qui passe en Vierge et qui va être plus en confort avec l'énergie taureau, puisque le taureau travaille sa terre à la saison où on laboure, et puis la Vierge c'est la saison de fin août-septembre où on récolte. Donc on récolte ce qui a été travaillé avec la terre du taureau, et la terre du taureau elle remue un petit peu avec Uranus, mais ça fait longtemps, c'est depuis depuis 2019, voilà. Et bien écoutez, je vous remercie, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel horoscope un peu particulier, et puis pour mes prochaines vidéos, parce que je continue évidemment à faire des vidéos sur les transits, et puis voilà, des vidéos d'apprentissage des bases de l'astrologie. Si vous voulez, à la lumière de quelques informations révélées sur cet horoscope, faire un thème plus approfondi, même complètement approfondi de ce que vous avez vous comme énergie zodiacale, thème natal, thème en transit ou autre, moi je reste à votre disposition si vous voulez faire un thème chez moi, mais même, je vous dis chez moi parce que je suis concerné, hein, là je suis Vilnus Marcel, astrologue, mais faites-le chez d'autres aussi, et même pour ceux même à la limite, si vous avez des sous, faites votre thème chez plusieurs astrologues, c'est pas mal aussi, ça permet d'avoir un peu voir les choses qui sont pareilles, parce que les techniques restent globalement les mêmes, mais les manières de faire sont parfois différentes. Et donc si vous venez faire un thème chez moi, il faut que ma manière de faire, par exemple, que je monte dans ces vidéos, puisse vous correspondre. Donc voilà, et puis je remercie tous ceux qui me commandent des thèmes chaque jour. J'ai beaucoup de travail et c'est le but, donc merci beaucoup à tous ceux qui commandent des thèmes. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain horoscope.